un atome de carbone relié à 3, un autre atome de carbone relié à 3, ramifié. Sa formule brute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6, H, 3 et 1, 4 et 3, 7, 7 et 1, 8, 8 et 6, 14, c'est 6H14. La formule qui était proposée était semi-développée. Au passage, la formule qui était proposée pour l'exemple précédent, c'est aussi une formule de Lewis. Puisque aucun des atomes n'a de doublet non liant ou d'électrons célibataires, je peux affirmer que cette formule est aussi une formule de Lewis. Prochain exemple, le méthyle 1-cyclopentane. Ce méthyle 1-cyclopentane est utilisé dans les carburants, c'est aussi un intermédiaire de nombreuses transformations chimiques organiques. Formule proposée, c'est une formule développée. Je peux constater qu'il s'agit d'un squelette carboné cyclique. Une partie du squelette carboné se boucle sur elle-même, mais également un squelette carboné ramifié, puisque ici, j'ai un atome de carbone qui est relié à 3 autres atomes de carbone. La formule brute 2, 4, 5, plus 1, 6, 2 et 2, 4 et 2, 6, 6 et 2, 8, 8 et 1, 9, 9 et 3, 12, c'est 6, H12. On me dit que c'est utilisé dans les carburants, j'ai donc de fortes chances de pouvoir annoncer que c'est un liquide. Je reviens sur le 2,3-diméthylbutane qui est aussi un liquide. Le propyle 1-cyclopropane n'a pas d'utilisation spécifique répertoriée. C'est une formule topologique. Je peux rajouter des croix pour être sûr de bien compter. Ces croix ne sont pas indispensables, mais c'est une aide pour être sûr de ne pas oublier de carbone. En général, l'erreur commise, c'est d'oublier le carbone qui se trouve en bout de segment et qui n'est pas relié à autre chose. Il s'agit d'un squelette carboné cyclique, à l'évidence, à 3 carbones, et ramifié, puisque ce carbone-là possède 3 liaisons vers d'autres carbones. Donc cyclique, ramifié. Je compte mes atomes de carbone, il y en a 6 à nouveau. Je regarde les hydrogènes, donc celui-ci en aura 3. Et de 5 et de 7. Celui-ci n'en aura qu'un, 8. Celui-ci en aura 2, 10 et 2, 12. C'est 6, H12. Je peux, pour finir, faire le travail que j'ai fait sur les autres molécules. Un squelette carboné qui se trouve sur cette première molécule. Un squelette carboné qui se trouve sur la deuxième molécule. Un squelette carboné qui se trouve ici sur la troisième des molécules, et enfin un squelette carboné sur la formule topologique. Donc là c'est très simple, il n'y a pas de groupe caractéristique, tout est squelette carboné. Voilà pour le travail à mener sur ces différents exemples. Une deuxième classification consiste à identifier 2 grands types de squelettes carbonés possibles. Un même squelette carboné ne peut pas appartenir à 2 de ces types de squelettes carbonés. On parle des squelettes carbonés saturés, lorsqu'ils ne comportent que des liaisons covalentes simples et lorsqu'ils ne sont pas cycliques. Vous soulignez en rouge squelette carboné saturé, que liaisons simples et non cycliques. Et les squelettes carbonés insaturés, lorsqu'ils comportent au moins une liaison covalente multiple et ou lorsqu'ils sont cycliques. Vous soulignez en rouge, c'est donc le contraire des squelettes carbonés saturés. Si je reprends l'exemple du N-hexane, je vois que le N-hexane, qui se trouve à la page 4, n'a aucun cycle, aucune liaison multiple. Il s'agit donc d'un squelette carboné saturé. Je prends l'exemple du cyclohexane. Je vois qu'un cycle apparaît. C'est donc un squelette carboné insaturé. Quelques secondes sur pause pour pouvoir finir vous-même la suite des exemples. Maintenant que vous avez complété ces exemples, les bonnes réponses sont pour le 2,2-diméthylbutane, que c'est un squelette carboné saturé. Pas de cycle, pas de liaison multiple. Pour le 2,3-diméthylbutane, il s'agit d'un squelette carboné saturé. Pour le méthylcyclopentane, il s'agit d'un squelette carboné insaturé. Pour le propylcyclopropane, il s'agit d'un squelette carboné insaturé. Grand 2, les alcanes. Petit 1, définition. Les alcanes constituent la plus simple des familles de la chimie organique. Les alcanes sont des molécules organiques constituées exclusivement des éléments chimiques carbone et hydrogène. À la différence des molécules organiques, il ne s'agit pas cette fois-ci de majoritairement de carbone et d'hydrogène, mais cette fois-ci d'exclusivement de carbone et hydrogène. Vous avez donc ici une définition claire des alcanes. Vous soulignez en rouge, alcane, molécule organique constituée exclusivement des éléments chimiques carbone et hydrogène.
Les alcanes ne possèdent aucune liaison multiple. Vous soulignez en rouge, aucune liaison multiple, ça fait partie de la définition, c'est une précision essentielle à apporter. On vient de voir un exemple d'alcanes qui sont représentés ici, cycliques ou non d'ailleurs. Donc on va prendre l'exemple des alcanes linéaires ramifiés ou non. Donc les alcanes linéaires ramifiés ou non, on en avait 3 exemples. On peut constater qu'à chaque fois, la formule brute était C6H14. Si je regarde C6H14, je constate que le nombre de carbone est 6 et le nombre d'hydrogène est 14. Si je remplace 6 par petit n, ça veut dire que pour trouver 14, je fais 2 fois petit n, 2 fois 6, 12, plus 2, c'est bien égal à 14. La formule brute d'un alcane linéaire ramifié ou non, c'est CnH2n plus 2. Vous encadrez en rouge cette formule brute. Vous retenez que c'est valable que pour les alcanes linéaires ramifiés ou non. Si vous regardez pour les alcanes cycliques, sur les différents exemples que je vous ai donnés, là aussi vous en aviez 3, la formule brute était à chaque fois C6H12. C6H12, 6 carbone, H, 12 hydrogène. Cette fois-ci, si petit n est le nombre de carbone, alors le nombre d'hydrogène, c'est tout simplement 2 fois 6, donc 2 fois petit n, pour obtenir le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc quand je forme un alcane monocyclique, ramifié ou non, vous soulignez en rouge alcane, monocyclique, ramifié ou non, la formule brute est cette fois-ci un tout petit peu plus simple, c'est CnH2n. Nomenclature des alcanes. Alors voilà une partie qui en général vous passionne et qui l'est pourtant pas forcément nécessairement. Mais tant mieux si vous y trouvez un intérêt phénoménal. La nomenclature de l'International Union of Pure and Applied Chemistry d'un alcane non ramifié est fondée sur une racine étymologique qui est liée au nombre d'atomes de carbone impliqués dans l'enchaînement le plus long. Vous devez connaître les racines des 6 premiers alcanes, autrement dit jusqu'à l'hexane. Méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane. Nombre d'atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour la suite, vous allez souvent les rencontrer, mais vous n'avez pas à les connaître. 7 heptane, 8 octane, 9 nonane, 10 décane. On vous demande de compléter ce tableau en proposant la formule brute de l'alcane linéaire associé. Donc on va appliquer la formule qu'on vient de voir. Si c'est un alcane linéaire associé, qu'il soit ramifié ou non, on prend un atome de carbone, donc 1. Le nombre d'hydrogène doit donc être égal à 1 multiplié par 2, 2 fois n, donc 2 fois 1, plus 2, ça fait un total de 4. Je peux donc proposer ici CH4. Je ne vais pas indiquer d'état physique, on me demande juste la formule, les cases sont suffisamment petites comme ça. Pour l'éthane, c'est avec deux carbones, donc c'est 2. Et l'hydrogène, combien? Très simple, on prend 2 fois 2, ça fait 4, plus les 2, ça fait 6. C'est 2H6. Je vais passer maintenant à la formule brute de l'alcane cyclique associé. Vous rajouterez monocyclique. Donc de l'alcane monocyclique associé. Eh bien, cette fois-ci, on ne peut pas commencer au méthane et à l'éthane, puisqu'on ne peut pas boucler que 2 atomes de carbone sur eux-mêmes. Par contre, on va pouvoir le faire pour le propane. Pour le propane, je prends la formule générale qui m'est proposée. Dans cette formule générale, C vaut 3. Attention, pour la formule des alcanes monocycliques, ramifiés ou non, la formule est plus simple, c'est NH2N. Donc je prends carbone, 3, et je multiplie juste par 2, donc ça me fait H6. C'est 3H6. Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir compléter ce tableau par vous-même. Vous avez maintenant rempli correctement ce tableau et vous vous retrouvez donc avec les formules suivantes. C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 et C10H22. Pour les alcanes monocycliques, vous avez C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 et enfin C10H20. Voici donc